Alors, nous commençons une nouvelle série qui s'appelle les défricheurs de terrain. C'est comme dans un champ d'un fermier sur une terre, sur une ferme. Il y a de la terre qui est très dure. Et au printemps, les tracteurs, ils doivent défricher le champ, faire le dérochage du terrain, afin que les semences puissent produire du fruit. Alors là, nous allons parler de défricher le sol, mais le sol, le terrain de notre cœur, un autre genre de terrain. Le jardin, c'est notre cœur. Alors la parabole du sol, des sols. Nous allons lire Luc 8, versets 11 à 15. Ça dit, un fermier est allé pour semer une semence. Il a éparpillé cette semence sur un terrain. On lit dans Luc chapitre 8. Et si nous lisons la parabole, ça nous dit, en commençant par le verset 5, qui dit « Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain, tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus, les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi les plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, produisirent des épis, chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Alors les disciples lui ont demandé la question d'expliquer cette parabole. Et Jésus a dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. Il y en a qui passent des cycles. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent mais se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse, les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. Alors ils deviennent jamais matures. Et la semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole, la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et qui portent ainsi des fruits. Alors, il y a 4 sols qui sont mentionnés ici. Le sol qui a été piétiné, celui qui était sur le chemin battu et n'a pas permis d'avoir des racines. Le sol qui était pierreux, qui n'a pas pu retenir de l'eau. Mais il y avait aussi le sol qui avait beaucoup de racines et qui étouffait la semence lorsqu'elle est venue, et le sol qui était de la bonne terre, qui a produit beaucoup de fruits. Alors, il faut commencer par comprendre que la qualité de la semence était pareille. Il n'y avait pas 4 semences différentes. C'était la même qualité de semence et ça représentait la parole de Dieu. Mais Jésus a dit que les 4 sols différents, les 4 types, représentaient 4 genres de personnes qui avaient un état de cœur différent. Leur cœur était à différents niveaux. La condition de leur cœur était différente et qui recevaient la parole différemment.
Ils étaient dans un état différent lorsqu'ils sont venus à l'endroit où ils ont reçu la parole de Dieu. Et de la même façon, notre cœur pourrait être décrit de la même façon de ces 4 types de sol. Même le Seigneur, il décrit 2 cœurs, 2 extrêmes d'états de cœur différents. En Ézéchiel 36, 26, il nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous l'esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur qui répondrait. Alors voici 2 extrêmes d'état de cœur. Un cœur qui est très pierreux, le cœur de pierre, un sol pierreux, et l'autre extrême qui est un cœur de chair qui répond, qui accueille, un cœur qui est tendre, qui répond à Dieu. Alors, il y a 2 extrêmes de ce sol, de l'état de cœur. Alors, il y a une image qu'on a sur nos notes ici qui commence avec le cœur qui est dur, un cœur qui est pierreux, un cœur qui a été très piétiné, un cœur dur, un cœur avec des épines, un cœur fertile, un cœur tendre et un cœur qui accueille la voix de Dieu et qui est obéissant. Alors, la question qui doit être, c'est: est-ce que nous savons vraiment la condition présente de notre cœur? C'est quoi la vraie condition de notre cœur? Pas ce qu'elle était il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou le moment qu'on est venu au Seigneur. À ce moment-là, c'était tendre. Mais de quelle façon avons-nous laissé notre cœur travailler? Où en sommes-nous présentement? En quelles conditions est-ce que votre cœur il est présentement? Mais voici quelque chose de bon, c'est que Dieu connaît notre cœur, l'état de notre cœur. Romains 8, 27 nous dit, « Et Dieu qui scrute les cœurs sait envers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Il connaît exactement l'état de notre cœur. On ne peut pas dire, « Oh Seigneur, je ne veux pas te demander pardon pour cet état d'être que j'ai présentement parce que... on ne peut pas cacher ça de Dieu, parce que Dieu connaît l'état de notre cœur. Mais voici la mauvaise nouvelle, c'est que souvent, nous-mêmes, nous ne savons pas où est l'état de notre cœur. Luc 9, 55 nous dit, « Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. » Il parlait à ce moment-là aux pharisiens qui étaient religieux, un groupe religieux, très religieux. Ils étaient des leaders de leur État, ils étaient renommés. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous inspire de telles pensées. Vous avez perdu contact avec la condition de votre propre cœur. On peut être en train de faire des bonnes choses, on peut être passionné des choses de Dieu, on peut être accueillant, répondant, avoir un cœur aimant et qui inspire la confiance, mais quelqu'un peut nous désappointer, nous décevoir. Et notre cœur se ferme un petit peu. Et vous savez, quelque chose qui contracte devient plus dur. Et si nous permettons à d'autres situations de piétiner sur notre cœur, de nous faire du mal, ça peut devenir de plus en plus dur. Quelqu'un que nous aimons nous trahit, alors là, notre cœur devient un peu plus dur, un peu plus piétiné, endurci. Et là, quelqu'un nous blesse à cause de leurs paroles, et là, encore une fois, notre cœur se ferme. Et que voilà, lentement, notre cœur devient à l'endroit, à cette place où ce n'est plus tendre comme il a déjà été, mais devient de plus en plus dur. Et là, notre cœur devient pierreux, notre cœur devient plus dur, endurci, non seulement comme une personne, mais
mais ça peut devenir dur aussi envers Dieu. Dieu dit, comment pouvez-vous aimer les gens que vous voyez quand vous ne pouvez pas aimer Dieu que vous ne voyez, vous aimez Dieu et dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas? Et sans vraiment s'en apercevoir, la condition de notre cœur au courant, avec le cours du temps, devient de pire en pire. Si on ne répond pas bien à ces trahisons, à ces offenses, à ces blessures dans ces situations tous les jours. Alors, c'est important pour chacun de nous, à base régulière, de s'examiner, d'examiner l'état de notre cœur. Parce que si nous permettons à notre cœur de s'endurcir, on peut se retrouver dans un endroit où on est vraiment dans un endroit dangereux. Regardez Matthieu, en Ézéchiel 36, 26, ça dit « J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre ». Mais Acte 28, 27 nous dit le danger d'un cœur qui est non maîtrisé. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur qu'ils ne comprennent. Et voilà la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne se tournent pas vers moi et que je ne les guérisse. Leur cœur est tellement endurci qu'ils ne sont même pas capables de répondre à ma voix, à mon cœur qui veut les guérir. Voilà l'état du cœur qui est non maîtrisé, qui est vraiment en danger. Parce qu'on ne peut pas répondre à celui qui aime notre âme, celui qui est capable de nous guérir en entier, cœur, âme et esprit. Alors on peut venir à un endroit où nos blessures seront tellement profondes, notre douleur tellement dure, tellement douloureuse qu'on ne peut pas se tourner vers Dieu pour être guéri. Mais chaque personne ici dans cette pièce, en m'incluant aussi, on est susceptible d'avoir un cœur qui peut s'endurcir par les circonstances de la vie. Chacun de nous ici, on n'est pas immunisé à cela, à ces circonstances de la vie. On peut tous avoir cette occasion-là. Si on ne garde pas notre cœur, si on ne surveille pas l'état de notre cœur, on peut se laisser endurcir. Et dans les dernières années, j'ai passé plusieurs déceptions. J'ai eu des personnes qui m'ont promis des choses et qui n'ont pas gardé leurs promesses, qui m'ont trahi, qui m'ont menti, et ça a été très dur pour moi. Des gens qui m'ont aimé, que j'ai aimé et qui m'ont critiqué derrière mon dos. J'ai des gens dans lesquels j'ai investi beaucoup d'heures et qui m'ont abandonné, qui sont partis, qui m'ont laissé. J'ai été accusée par d'autres leaders d'église et ça aussi, ça a été difficile à prendre. J'ai dû confronter des gens qui étaient divisifs, qui étaient persuadés qu'ils ne faisaient rien de mal. J'ai dû prendre des décisions, faire des choix au niveau du ministère qui ont été des grands défis pour moi. Et j'ai dû prendre des décisions à cause du comportement de certaines personnes. Et de toutes ces choses-là, que je veux l'admettre ou non, ils ont été durs pour moi. Et ça m'a beaucoup blessée. Et mes niveaux d'énergie a baissé, ma pression a monté, je suis devenue écourtée envers les gens et je ne donne pas vraiment, parfois je ne donne pas une fragrance. Il n'y a pas une bonne odeur qui sort de moi. Mais il y a des conséquences physiques, des conséquences émotionnelles aussi à cela. Mais la plus grande question que je dois me poser, c'est de quelle façon est-ce que ça a affecté mon cœur, l'état de mon cœur. Toutes ces autres choses, vous savez, l'état de votre santé peut changer, mais de quelle façon est-ce que ces défis ont affecté l'état de mon cœur?
Et les prochains messages que je vais vous partager sont des résultats des conséquences de choix, des choses, des défis que des personnes m'ont lancés pour vérifier l'état de mon cœur. Alors, si je dois demander à Dieu de venir me lancer le défi d'examiner mon cœur, alors pourquoi est-ce que les autres ici dans cette place ne peuvent pas être à cet endroit-là aussi? Ils pourraient se poser la même question. Je ne veux pas avoir un cœur dur qui ne répond pas à Dieu. Alors, dans les prochaines semaines, je vais partager avec vous de quelle façon j'ai évalué l'état de mon cœur, de quelle façon j'ai évalué l'état de mon cœur et de quelle façon j'ai commencé à érocher, si vous voulez, le sol pierreux de mon cœur. Il y a des endroits, oui, où je ne répondais plus. Et là, j'ai dû demander à Dieu de me donner des stratégies pour faire de l'érochage dans le sol de mon cœur. Je vais aussi vous partager ce que je fais présentement pour m'assurer que mon cœur reste tendre. Je crois que ça va être bénéfique pour vous. Alors, la meilleure chose à faire pour évaluer la condition de notre cœur, c'est d'évaluer les deux, le cœur endurci et le cœur tendre et réceptif, et de voir où j'en suis dans cela. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je vous lance le défi de vous demander cette question afin de faire une évaluation de soi-même pour voir où en est l'état de votre cœur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous approve. La promesse de Dieu est aussi valide que lorsque Dieu nous l'a donnée au départ. Dieu a dit en Ézéchiel 36 et 26, il dit, « J'ôterai, oui, je le ferai, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Oh, ça c'est la bonne nouvelle de notre Dieu. Dieu ne dit pas, « Ah, il est allé trop loin celui-là, on va laisser aller. » Non, sa promesse tient toujours. Si, oui, je promets, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je pense, le chant de Noël, vous savez, le cœur de pierre de Scrooge, que Dieu attendrit son cœur pour qu'il devienne un homme transformé. Alors, vous pouvez faire cette étude pour vous-même. Je ne ferai pas tout cela pour vous, je l'ai fait un peu, mais il va falloir que vous vous examiniez aussi et que vous voyez, premièrement, regardez l'état du cœur qui est endurci. Numéro 1, un cœur qui est endurci est devenu un cœur incorrigible. 1 Jean 1,10 dit, « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » De ne pas laisser Dieu travailler dans notre cœur, sa parole travailler dans notre cœur, on devient incorrigible. Ça, c'est un signe que nous allons vers un cœur qui est endurci. Alors aussi, on devient une personne qui juge les actions des autres très rapidement et on blâme aussi les gestes des gens, nos problèmes sur les autres. Et aussi, on devient à tout coup. Nous sommes incorrigibles. C'est sûr que nous allons vers un cœur endurci à ce moment. Pouvez-vous éviter cette tentation de voir toutes ces personnes qui vous pensez, je viens de voir quelqu'un qui allumait puis tout d'un coup disait, ah oui, on pense à toutes sortes de personnes qui seraient dans ce cadre-là. Non, même pas, je vous demande de ne pas aller là, mais de simplement vous examiner vous-même.
lorsque nous évitons ou nous refusons de considérer la correction de la parole de Dieu ou celle de nos frères et sœurs, c'est une indication que notre cœur est endurci. B, le cœur incrédule. Hébreux 3 et verset 12 nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Si on se trouve à l'endroit où on essaye de rapiécer les choses nous-mêmes, de corriger les choses nous-mêmes, au lieu de se fier sur la sagesse de Dieu et sa parole et d'être obéissant, c'est un bon signe que nous avons un cœur incrédule et dur. Si on arrête de faire confiance à la fidélité de Dieu, on questionne les activités de Dieu dans la vie des autres. Et si on devient endurci envers les témoignages des autres, c'est un signe que nous avons un cœur endurci, qu'on ne croit pas que Dieu est capable de travailler dans le cœur des autres ou le nôtre. C'est le cœur insensible. Luc 21, 34 nous dit « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible, au milieu des excès du manger, du boire et des soucis de la vie. » Savez-vous, votre cœur peut devenir insensible en buvant beaucoup ou en faisant des excès avec les soucis de la vie. C'est quelque chose, ça. Je viens d'allumer sur celui-là. Si on a perdu notre enthousiasme pour la vie, parce qu'on se soucie de trop de choses, c'est un signe que notre cœur est endurci. Si les choses de Dieu ne nous excitent plus, si la présence de Dieu nous passionne plus et nous énergise plus, et que notre focus est sur nos problèmes, nos circonstances, plutôt que la bonté de Dieu, si notre parole est constamment négative et que nous ramenons constamment nos problèmes, c'est un signe que notre cœur est endurci. Il est insensible aux joies de la vie. On ne ressent plus la joie de Dieu. Peut-être c'est ça que Dieu voulait faire ce matin, remettre la passion et la joie de vivre dans nos cœurs, parce que nos cœurs ont été endurcis. Aider le cœur errant, Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur intelligence est obscurcie. Oui, il se peut que j'ai besoin de lunettes parce que j'ai lu l'autre verset. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce que ils ont fermé leurs pensées et leur cœur, ils ont endurci leur cœur envers lui. Alors si on manque de focus, si on voit que nos passions ont diminué, c'est un signe que notre cœur devient errant. Notre cœur, on n'a plus la passion, le focus, ce but, ce plan dans nos vies, parce que notre cœur est devenu endurci envers les choses et on est devenu étranger à la vie de Dieu. Je ne pouvais pas trouver ce verset, je le cherchais hier soir, mais ça disait, lorsque les Israélites ont marché errant dans le désert, ça disait parce que physiquement, ils ont erré dans le désert parce que spirituellement, leur cœur était errant. Si on a mieux été à la maison que d'être à l'église le dimanche matin, si on évite les chrétiens, ou les enfants de Dieu, la famille de Dieu, parce qu'on a mieux être seul, si on a mieux parler de la météo que de parler des bontés de Dieu, si on a mieux parler de nos problèmes et lire le journal qu'entendre le témoignage du miraculeux dans la vie des gens de Dieu, alors ça doit être un signe que notre cœur devient dur. Parce que le Seigneur, il dit qu'un témoignage, un bon témoignage, c'est comme un médicament.
Ça fait du bien à notre cœur. Le cœur irréconciliable. Matthieu 19, 8 nous dit, et leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas rien. Il n'en était pas ainsi. Il y a le cœur de quelqu'un qui est devenu dur. Le cœur était dur. Si vous ne voulez pas considérer la réconciliation avec quelqu'un, que ce soit avec un collègue, un mari, un époux, une épouse ou votre voisin, c'est parce que votre cœur est devenu dur. Qu'importe la façon que les gens nous ont blessés, si on les évite, si on ne prie pas pour eux la bénédiction de Dieu, si on n'est pas prêt à faire les étapes et les pas vers la réconciliation, vers notre frère et sœur, et de vivre en paix avec eux, alors c'est un signe que notre cœur s'est fermé et qu'il est devenu dur. La volonté de Dieu est toujours la réconciliation. On sait que c'est pas toujours cela qui arrive. C'est la prière de Dieu que nous soyons unis, que nous soyons réconciliés les uns avec les autres. Mais on doit faire sa part. Et on peut aller encore et encore énumérer plein de choses. Les causes. Notre cœur devient partagé. On commence à être loyal à certaines personnes. On a déjà fait nos choix. On est partisan. On a un cœur qui est désobéissant. On devient un cœur hautain. On a un cœur qui est voilé. On ne laisse pas les gens voir à l'intérieur de nos vies parce qu'on ne veut pas être transparent. Lorsque quelqu'un dit, de quelle façon je pourrais le dire? Je vais passer à d'autres choses, mais si vous gardez votre cœur voilé, votre vie voilée, c'est un bon indice que votre cœur est dur. Vous pouvez faire, il y a des versets que je vous ai donnés là, mais vous pourriez faire l'étude vous-même à la maison. Parce que Dieu va vous parler à vos cœurs d'une façon spécifique, comme il m'a parlé à moi, mais peut-être différemment. Alors, je vous encourage d'étudier et de lire ces versets. Mais regardons maintenant les choses positives. Le côté numéro 2 d'un cœur, pas le cœur endurci, mais le cœur qui est tendre et réceptif envers Dieu, qui est compatissant. C'est un cœur qui est chaud. De quelle façon est-ce que ce cœur tendre a l'air? Le cœur tendre et compatissant, Philippiens 2:1 nous dit, s'il y a de la tendresse et de la compassion envers les autres. Si votre cœur est plein de compassion envers les besoins des autres, c'est un signe que votre cœur est ouvert et devient tendre. Si les troubles des gens vous affectent et vous met les larmes aux yeux, c'est un indice que vous êtes attendri et vous voulez les aider. Les gens qui sont en détresse, qui causent que vous ayez une colère sainte qui monte pour défendre. S'il y a une voix douce, c'est un signe que votre cœur est attendri et compatissant. Alors B, le cœur optimiste. Éphésiens 1:18 nous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est quoi votre niveau d'espérance? Même si vous avez des grands défis, si vous avez de l'espérance, c'est un indice que votre cœur est ouvert. Si vous tenez et que vous vous accrochez à l'espoir, avec l'aide de Dieu, bien sûr, et que vous croyez que les choses vont tourner pour le bien, si vous continuez à faire confiance à Dieu, si vous continuez à croire le meilleur des autres,
Si vous vous attendez que Dieu va répondre et va répondre à ceux qui sont fidèles, si votre espérance ne diminue pas, qu'importe si les circonstances vous prouvent le contraire ou vous indiquent le contraire, c'est un signe que votre cœur a été attendri et compatissant. Le cœur sincère, sans hypocrisie, Hébreux 10, 22 nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Si on a un cœur qui est capable d'exprimer sincèrement, sans un désir de se protéger soi-même, c'est un indice que votre cœur est tendre. C'est intéressant de savoir que le mot sincère, c'est un mot qui vient du mot latin sinacira, qui veut dire qu'autrefois, le potier, lorsqu'il faisait des pots en argile, il les mettait dans un four mais s'il y avait des bulles d'air, et que l'argile n'avait pas été pétrie alors là, lorsqu'il sortait du four, il y avait des craques dans ce pot. Mais un bon potier, il ne vendait pas les pots qui avaient des craques. Ceux qui voulaient faire de l'argent facilement, ils prenaient de la cire et ils rentraient ça dans les craques du vase, pour que la personne qui achetait ne verrait pas la craque. Alors, la seule façon de voir les craques, c'est lorsqu'on le mettait à la lumière du jour et qu'on voyait le petit filament de craquement dans le pot. Alors, il y a toutes sortes de pots. Alors là, et lorsque ceux qui vendaient les pots, ils mettaient leur étampe, leur sceau de bona fide qui disait sine sira, qui disait sans cire. Alors, pour nos vies à nous, c'est de la même façon. On est transparent, on est sans cire. Est-ce que vous êtes sans cire? Est-ce que vous êtes sans craque? Est-ce que vous permettez d'être dévoilé? Si vous êtes capable d'être honnête et transparent et vous n'avez pas besoin de vous cacher des autres, s'il n'y a pas de différence entre la personne qui est publique et la personne qui est privée, si on ne vit pas avec des secrets, avec une honte secrète, c'est un signe que notre cœur est tendre et transparent. D, le cœur généreux. Exode 35, 5 nous dit ceci. Le cœur généreux. Exode 35, 5, ça dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Alors, si on est capable de donner lorsqu'on a beaucoup, et lorsqu'on est prospère, et lorsqu'on est en disette, ça fait rien ce que j'aime donner. Merci Seigneur. Il y a des gens ici qui donnent de la soupe. Si vous voulez de la soupe qui change un être humain, allez voir Heidi. Si on est capable d'être généreux lorsqu'il y a un besoin, si on ne sent pas qu'on doit tenir à nos choses, si notre motivation c'est de bénir les autres, alors c'est bon de recevoir. Mais c'est plus bénissant de donner. Si donner aux autres nous donne une joie, si on est
sensible aux besoins des autres, c'est signe qu'on a un cœur qui est tendre. Le cœur pur. Tite 1,15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Alors, si on fait face à chaque jour avec une attitude positive, c'est un signe que notre cœur est ouvert, qu'il est tendre. Si on a des paroles positives, des paroles bénissantes pour les autres, si on est capable de voir la bénédiction et non le problème, si on est capable de voir qu'il y a plus au bout du tunnel, si on est capable de parler des autres sans critique et sans condamnation, sans être juge, c'est un signe que notre cœur est ouvert et tendre. F, le cœur reconnaissant. Colossiens 3,16. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire, vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Si on est content avec ce que nous avons, c'est un signe, oui, que c'est pas qu'on ne veut pas plus, mais si on est heureux, on est content, on a le contentement de ce qu'on a, on est reconnaissant, alors c'est signe que notre cœur est tendre, et sensible, et ouvert, et donnant, et aimant. Jésus n'était pas pauvre, il était généreux, et j'aimerais être comme cela. Est-ce que je peux vraiment être content et reconnaissant avec ce que j'ai présentement? C'est signe que j'ai un cœur tendre. Si je peux remercier Dieu pour les autres, et si c'est facile de remercier Dieu lorsqu'il m'aide, mais si je le fais lorsqu'il ne m'aide pas, si je suis vraiment reconnaissant pour les autres, si je ne manque pas les opportunités, les occasions de remercier, si je suis reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans ma vie, que je les aime ou que je les aime pas. Si je peux regarder à ma vie, examiner ma vie, et je vois ma famille, et je vois mon travail, et je vois les gens autour de moi, mes collègues, et que je peux remercier Dieu pour toutes ces choses, c'est un signe que mon cœur est tendre et ouvert. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire votre propre étude. Vous allez voir un cœur rempli de Dieu, il y a le cœur judicieux, il y a le cœur rempli de la parole. Il y a des gens qui vont dire, pourquoi est-ce que je voudrais lire la Bible tout le temps? Ça va me faire sentir comme coupable tout le temps. Mais si vous aimez réellement Dieu, si vous avez un cœur qui est tendre, vous allez être ouvert à la parole de Dieu parce que vous allez vouloir que Dieu vous transforme. Un cœur fidèle, un cœur compréhensif. J'aime celui-ci, le cœur qui plaît à Dieu, le cœur gouverné par la paix. Le cœur mélodieux, imaginez-vous, Éphésiens 5,19 nous dit, chantant par des psaumes et des chants dans votre cœur. Un signe, un indice que votre cœur est ouvert à Dieu, qu'il est tendre, c'est de chanter envers le Seigneur, votre Dieu. Chanter dans la douche, oui, mais sur la rue, ou sur l'autobus, vous chantez, vous louez Dieu de votre cœur, de vos lèvres. Lorsque vous avez un cœur mélodieux, c'est un signe que vous avez un cœur qui est tendre. Le cœur qui fait confiance, le cœur du Fils. Galates 4,6. Parce que vous avez ouvert votre cœur à Dieu, Dieu vous a donné les arts du Saint-Esprit pour que vous appelez votre Père Abba. Lorsque vous considérez Dieu non comme Dieu, mais vous pouvez dire papa, mon Père céleste, c'est mon papa. Lorsque vous pouvez répondre à Dieu de cette façon-là, tendrement, intimement, envers votre papa, Abba, votre papa aimant.
Et lorsque vous répondez à Dieu à ce niveau, c'est signe que votre cœur est répondant, qu'il est un cœur qui a confiance. Le cœur qui fait confiance. Je vous donne chacun de ces tests. Vous allez peut-être avoir A+ dans certains de ces caractéristiques, mais il y en a d'autres, vous aurez peut-être un moins A. C'est comme un pamplemousse, vous savez. Vous pouvez prendre un pamplemousse et lorsque vous mettez votre... Vous pouvez avoir des parties qui sont dures et des parties qui sont molles. Je vous ai regardé 29 choses à vérifier, à regarder, à examiner dans votre vie et voir si votre cœur est rempli. Alors, de quelle façon? Oui, le cœur joyeux, le cœur rempli d'amour, un cœur qui fait confiance. Paul il disait, votre cœur, nos cœurs sont ouverts à vous. Pourquoi est-ce que vos cœurs ne sont... Il parle aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 6, 11 et 7, 2. Il y avait toutes sortes de problèmes dans cette église de Corinthe. Et ils avaient honte, ces gens-là. Et lorsque la honte les a pris, leur cœur a commencé à s'endurcir. Mais Paul leur a dit, si je viens, est-ce que je vais venir avec la correction ou est-ce que je vais venir avec un cœur tendre? De quelle façon je dois venir vers vous? Mais il a toujours eu un cœur tendre envers lui, envers les Corinthiens. Et là, il a dit, mon cœur est ouvert envers vous. Mais est-ce que votre cœur est ouvert envers moi? Si votre cœur est fermé, c'est signe qu'il est endurci. Un cœur rempli d'amour, un cœur joyeux, le cœur touché. Lorsque Pierre parlait du Christ ressuscité, ses miracles, il était vraiment touché. Si vous ne laissez pas votre cœur être touché par Dieu, c'est un signe que votre cœur est endurci. Et là, le dernier, c'est le cœur brûlant. Luc 24, 32, lorsque ils ont commencé à partager ce que Jésus partageait de la parole de Dieu, leur cœur brûlait en eux. Cela, ça restaurait, ça les passionnait, ça les rendait brûlants envers les choses de Dieu. Et si ce n'est pas le cas dans votre cœur, alors vous devez vous examiner pour voir quelle est la condition de votre cœur. Il y a beaucoup de versets. Ce sont certains versets que j'ai énumérés ici, mais il y en a beaucoup plus. Alors, vous pourriez faire votre propre étude là-dessus. Mais vraiment, la question qu'on doit se poser, c'est, Seigneur, quelle est la condition présente de mon cœur? C'est quoi la condition de mon cœur? Hébreux 3, 15 dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Israël s'est révolté. Dieu leur a supplié de ne pas endurcir leur cœur, parce qu'un cœur endurci amènera toujours la révolte. Un cœur endurci amène à la rébellion, toujours. Ça ne semble pas être la rébellion au départ. De quoi a l'air la rébellion? Lorsqu'un cœur qui s'endurcit, vous évitez les gens. Ah, c'est quoi ça, la rébellion? J'essaye ma vie privée, c'est tout. Et on choisit ne pas pardonner parce que certaines personnes nous ont blessés. Et on permet des attitudes négatives de remplir nos cœurs, mais éventuellement, si on ne règle pas la condition de notre cœur, elle va durcir. Notre cœur va s'endurcir et ça va devenir comme le sot qui est décrit dans les psaumes, qui dit, le sot a dit dans son cœur, pas de l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est ce que le psaume 14 nous dit. Non, non à Dieu. Si on permet que notre cœur s'endurcisse et se referme, alors on va se trouver à l'endroit où, non, Dieu, je ne pardonnerai pas. Non, Dieu, je ne me réconcilierai pas avec cette personne. Non, Dieu, je ne m'humilierai pas et ne demanderai pas pardon, c'est sûr. Non, Dieu, non, je ne peux pas être près de cette personne. Je ne veux rien savoir d'elle. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le veuille ou non,
Toutes ces paroles, toutes ces phrases qui disent non sont la rébellion envers Dieu. Toutes ces noms devraient être des signes d'avertissement envers nous que nous souffrons d'un cœur qui est endurci, un cœur qui tranquillement est en train de se refermer sur lui-même. C'est pour cela que Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur ». Plus que toute autre chose, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie, car de lui vient la direction de votre vie. Lorsque ça dit garde ton cœur, ça ne veut pas dire mets-lui une cuirasse, mets-lui un mur, monte un mur autour de ton cœur. Non, ça ne veut pas dire cela. Lorsque ça dit garde ton cœur, ça ne veut pas dire ferme ton cœur pour la protéger, pour que personne ne te blesse encore et encore. Mais lorsque ça dit garde ton cœur, ça veut dire maintiens ton cœur, préserve ton cœur, garde-le, garde la condition de ton cœur plutôt. Ça veut dire maintenir ou préserver, conserver l'état de ton cœur en tendresse. Garde-le tendre, garde-le ouvert, garde-le attendri envers les choses de Dieu. On peut demander à Dieu, Dieu, aide mon cœur à rester tendre envers toi. J'ai mis dans vos notes. Je n'ai pas fait de traduction en français, mais vous pouvez l'utiliser pour écrire des questions vous-même. Mais c'est quoi la question? Est-ce que mon cœur est dur ou est-ce que mon cœur est attendri? Où est-ce que c'est sur évaluer votre cœur basé sur les critères bibliques? Où est en est l'état de votre cœur? 0 veut dire être complètement pierreux et 10, complètement tendre. Alors, vous pouvez utiliser les versets que j'ai donnés ici. Je vous ai donné 29 mots qui vous aideront à faire l'évaluation de l'état de votre cœur. Je vous invite à regarder cela. Si vous voyez que vous êtes au niveau -7, si vous êtes -7 à toutes ces questions, tous ces mots, je vous invite à chercher Dieu, à demander à Dieu de quelle façon. Est-ce que vous devez demander pardon? Est-ce que vous devez vous réconcilier avec un frère? Est-ce que vous devez avoir une bonne conversation avec le Seigneur? Mais ne permettez pas, surtout pas, ne permettez pas que votre cœur s'endurcisse, comme les Israélites dans le désert, parce qu'ils sont devenus un peuple rebelle. Et toute cette génération a été perdue, a été délaissée. Il a fallu recommencer. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je crois vraiment à la prière, mais je crois que parfois la prière n'est pas assez. Et j'ai demandé au Seigneur de quelle façon est-ce que je dois, c'est quoi la meilleure façon pour évaluer mon cœur, l'état de mon cœur. Je l'ai fait vraiment beau pour vous, je l'ai embelli pour vous, mais je l'ai fait pour moi-même, pour voir vraiment l'état de mon cœur envers le Seigneur. J'ai évalué mon cœur devant le Seigneur. J'ai vu l'état de mon cœur. Il y avait des domaines qui n'étaient pas vraiment bons. Mais d'autres, c'était correct. N'allez pas vers votre époux. Je vous demande pour dire, je vais t'évaluer, toi. Envoyez pas un courriel à votre ami pour leur dire, mais Pasteur Dave m'a donné cette évaluation et je viens de t'évaluer et j'ai pensé, je t'aime tellement que... Non, ne faites pas cela. Ça, c'est pour vous. C'est seulement pour vous. Et je crois que j'ai fait 80 copies. Ça va être sur le site web d'ici la fin de la semaine et vous pouvez le télécharger si vous le voulez. Mais s'il vous plaît, évaluez-vous et prenez ce temps-là pour vous évaluer ensemble. Levons-nous ensemble.
Mettons nos mains sur notre cœur. Père, nous plaçons nos mains sur notre cœur en symbolisant que nous voulons que toi, Père, tu mettes ta main sur notre cœur. Nous prions aujourd'hui que nous puissions prendre ce temps de te permettre, Seigneur, d'évaluer notre cœur, l'état de notre cœur, où nous nous sommes fermés, où nous avons endurci notre cœur et où nous sommes tendres. Nous ne voulons pas dire que nous voulons nous vanter, que nous sommes des personnes parfaites, mais nous ne voulons pas permettre notre cœur d'être en danger. Nous demandons, Saint-Esprit, mets ta lumière sur notre cœur, ton amour, ta compassion, révèle dans notre cœur l'état de notre cœur, Seigneur, là où notre cœur est endurci, là où notre cœur est pierreux, est endurci envers ta parole, ton esprit, ou même envers le cœur des autres. Que cette personne soit notre époux, que cette personne soit un parent, un enfant, un collègue de travail ou un ami chrétien, un enfant de Dieu. Qu'importe qui cette personne est. Esprit Saint, montre-nous l'état de notre cœur envers tous ces gens. Parce que nous ne voulons pas être rebelles, nous ne voulons pas te délaisser ou nous sommes errants dans le désert parce que notre cœur est sans réponse, n'est pas attendri et ne répond pas, n'est pas réceptif envers toi. Nous nous rappelons tes promesses, Seigneur, que tu promets d'ôter notre cœur de pierre et le remplacer par un cœur de chair. Oui, Seigneur, d'un cœur compatissant, un cœur réceptif. Nous croyons ta promesse et nous croyons que tu vas faire cela dans notre cœur au nom de Jésus.